Le Sahel occidental du 8e au 16e siècle. L'espace du Sahel occidental est immense, 1500 km de long sur 500 km de large, constitué par des régions de steppes buissonneuses et de savanes à herbacées, avec deux bassins fluviaux, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger à l'est, qui ont favorisé un univers original, alliant diversité ethnique et complémentarité économique. Une interpénétration de sociétés de pêcheurs, Bozo et Sorko du Niger, de pasteurs, les Peuls, qui font transhumer leurs troupeaux le long du corridor de steppe, et d'agriculteurs établis en villages compacts sur la zone de savane. De cette interpénétration découlent différentes activités, des villages et des gros bourgs qui pratiquent une agriculture d'inondation. Des groupements de tumulus funéraires attestent de l'existence d'élites. Les échanges économiques des deux côtés du Sahara prennent place au premier millénaire. Ils concernent les perles de verre apportées pour les sépultures et conduisent à une première civilisation, la civilisation des Garamantes, du 1er au 4e siècle, dans le massif libyen du Fezzan, et on y retrouve le fameux triptyque qui va faire le succès des routes transsahariennes, les palmiers dattiers, les dromadaires et les fogaras, c'est-à-dire le captage et le drainage des eaux souterraines pour l'irrigation. La conquête arabe et l'islam en Afrique du Nord repoussent le commerce jusqu'au bord du désert, avec le droit coranique qui apporte des cautions et des garanties juridiques aux entrepreneurs téméraires qui se lancent dans sa traversée. Les routes du Sahara suivent des itinéraires ponctués de points d'eau ou d'oasis et témoignent d'une remarquable stabilité vers leurs débouchés, qui aboutissent à des cités. Il faut autour de 60 jours pour aller de Sigil Massa, la principale cité commerciale au nord, à Wallata. Un premier secteur est la vallée du Sénégal, avec l'existence de cités-États qui servent de comptoirs commerciaux, dont le plan est souvent dual. On observe un quartier fréquenté par les marchands sur la rive nord, un quartier royal sur la rive sud, avec la population locale. Jusqu'au XIe siècle, cette chaîne de cités-États, le long de la vallée du Sénégal, assure l'approvisionnement et la vente d'or, d'esclaves et d'autres marchandises à haute valeur ajoutée auprès des marchands musulmans. Plus à l'est se présente une route plus directe, à une vingtaine de journées de marche selon les sources arabes, mais qui traverse des étendues de sable plus désolées et hostiles. C'est là qu'apparaît au 8e siècle le puissant royaume du Ghana, qui domine le commerce au 11e et 12e siècle. Le géographe andalou Al-Bakri, dans son livre des itinéraires et des royaumes, daté de 1068, décrit l'éclat des audiences royales, témoigne de la religion des mages, c'est-à-dire de la religion traditionnelle, des tombeaux des rois. Sa capitale était peut-être autour du site archéologique de Koumbi Salé. Le royaume du Ghana se développe d'une façon différente des cités-États du Sénégal, en proposant un premier modèle de royaume courtier du grand commerce, avec l'existence d'un roi qui prélève l'argent sur les marchandises. C'est ce qu'on appelle le courtage. Cette fonction suppose l'existence de marchands africains capables d'assurer l'approvisionnement en marchandises demandé par les partenaires du Nord. Afin de mieux garantir les échanges, de trancher les litiges, les rois ont sans doute été incités à se convertir à l'islam, même si leur peuple reste adepte du culte des ancêtres ou des déités invisibles de la brousse, les bienfaiteurs des récoltes. Il existe un autre royaume, Gao, au versant oriental du Niger, mentionné à la fin du IXe siècle. On ne sait pas exactement où se trouvait la capitale, Sarna. On se demande si elle n'était pas à Sané, à 7 km de la Gao actuelle. Les inscriptions laissées dans les différentes nécropoles musulmanes permettent de poser l'existence, début XIe, d'une dynastie Zaghi, probablement d'origine berbère, puis d'une dynastie Zuwa. Au XIVe siècle, cette période s'achève avec l'irruption de l'empire du Mali. À partir du XIVe siècle, le Mali exerce en effet une véritable hégémonie sur ses voisins. On le connaît à travers différentes sources, parmi lesquelles les récits des voyageurs arabes. Une enquête du chroniqueur égyptien Aloumari décrit le pèlerinage du roi Mali Moussa vers la Mecque en 1324. On peut également noter le séjour, peut-être imaginaire, du Marocain Ibn Battuta à la cour du roi Souleyman, frère de Moussa, en 1352-53, et les écrits de l'historien tunisien Ibn Khaldoum qui dresse une liste dynastique des rois à la fin du XIVe siècle. Ces récits présentent une société malinké organisée en chefferies, dirigée par des chefs des différents lignages, parmi lesquels le clan Keïta revendique la primauté. Un personnage légendaire, Sound Jata,
Keïta est le héros de leur épopée des origines, racontée par les griots ou les traditionalistes, c'est-à-dire les détenteurs de traditions orales. Contraint à l'exil alors qu'il était encore enfant, Sunjata parvient à reprendre le pouvoir au roi des Soso, un tyran nommé Sumaoro. On peut lire ce récit comme une allégorie de l'apparition, mi-XIIIe siècle, d'un roi capable de réunir et de protéger la société malinké contre les raids esclavagistes des peuples voisins comme les Soso, les terribles razzias, afin de vendre des esclaves aux marchands arabo-berbères. En 1375, la carte d'un atlas catalan, avec le roi Moussa trônant, une énorme boule d'or à la main, présente le territoire, sous le nom de Guinea ou Guinoa, qui a donné Guinée. On y note l'ordonnancement de grandes villes le long d'un grand fleuve, c'est-à-dire le Niger. En 1324, de retour de son pèlerinage, Moussa aurait pris possession de Gao et de Tombouctou, où le roi est représenté par un préfet nommé Ferba. L'empire du Mali va connaître un successeur avec l'empire Songhai, plus à l'est, décrit en 1518 par la description de l'Afrique d'Hassan Muhammad al-Wassan, un diplomate marocain capturé en 1518 par des corsaires espagnols et appelé par la suite Léon l'Africain. Amin Maalouf en a fait un fameux roman. Léon l'Africain décrit Tombouctou, ville sahélienne florissante, profitant du grand commerce transsaharien, multiethnique, administré par un gouverneur qui obéit au roi Songhai. La dynastie Soni apparaît au troisième tiers du XVe siècle à Gao, au nord du Bénin. Askiya Muhammad, gouverneur sous les Soni, d'ascendance obscure, fonde ensuite une nouvelle dynastie à son nom, c'est-à-dire au nom Askiya. Il exerce son autorité sur ces différents territoires par l'intermédiaire d'un gouverneur et contrôle de précieuses ressources minérales nécessaires aux échanges. Les gisements aurifères du Galam, des salines sahariennes de Tagaza ou des mines de cuivre du massif de l'Aïr. Mais l'activité le long des routes transsahariennes occidentales ralentit en raison du drainage du commerce de l'or vers les côtes mauritaniennes et sénégambiennes, puis vers le golfe de Guinée. Après le XVe siècle, les sources se raréfient. En 1590, Ahmad al-Mansour, un sultan du Maroc, s'empare de Tombouctou, qui reste un phare culturel avec des bibliothèques importantes, de Gao et du corridor fluvial entre les deux villes, sans parvenir cependant à contrôler le précieux approvisionnement en or.